Bienvenue, chers amis, à cette émission Appel de l'Aurore. Mon nom est Marie-Jo Zéro et je vous présente quelqu'un que vous ne connaissez probablement pas cette semaine, Dan Dulude. Bonjour. Dan, je dis, les gens te connaissent probablement pas parce que toi, tu es en lien avec Victoriaville depuis longtemps. Tu es travailleur ici dans Victoriaville, mais un Victoriaville qu'on connaît un peu moins. Tu es travailleur de milieu. Oui. Qu'est-ce que c'est un travailleur de milieu, Dan? Un travailleur de milieu, dans mon cas, puis je vais le nommer, je travaille pour la Soleil Vent, aussi, avec l'unité de débordement d'itinérance à la place Rita Saint-Pierre. Travailleur de milieu, c'est quelqu'un qui est à la grandeur de la bâtisse, au service des gens qui ont besoin. Que ce soit des gens qui ont besoin d'une thérapie, que Resto Pop vont m'appeler pour dire « Dan, tu peux-tu regarder faire une démarche avec eux autres? » Quelqu'un qui peut être en crise aussi, des fois psychiatrique aussi. Tous les besoins qui concernent l'humain, j'ai toujours mon nez quelque part là-dedans. Un travailleur de milieu, tu parles d'une bâtisse, c'est la place Rita Saint-Pierre. Voilà. L'unité de débordement, c'est un endroit qu'on a créé il y a quelques années, 3-4 ans. Ça fait 2 ans, c'est facile, là, d'après moi. 2 ans, peut-être un peu plus. Et les gens peuvent se réfugier à cet endroit la nuit pour dormir, c'est ça, hein? C'est un refuge. C'est, vois-tu, nous, les gens doivent quitter à 8h30 le matin. OK. La plupart des gens vont attendre que le Resto Pop rouvre à 9h. Ils peuvent déjeuner avant aussi à l'unité de débordement. Sur place. Puis ensuite, ils peuvent aller poursuivre le déjeuner s'il y a encore faim, puis se réchauffer aussi, il faut le dire aussi, là, quand il fait froid. C'est ça. Puis par la suite, dans la semaine, ils peuvent par la suite aller à Répi-Jeunesse. Fait que là, on a un peu des clients qui sont les mêmes aussi au travail. Pour rester à la chaleur quand les jours de c'est froid. Ça. C'est comme moi, je suis comme un travailleur de rue, mais dans une bâtisse. OK, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on t'appelle travailleur de milieu. Comment on en vient à faire ce métier-là, Dan? Qui es-tu? D'où viens-tu? De quel milieu tu viens? OK. Moi, je suis originaire de Saint-Hyacinthe, dans le bas de la ville, qui se faisait appeler aussi Quétainville. Bon. OK. Fait que c'était le quartier où avec beaucoup de gens pauvres. Beaucoup de gens très pauvres aussi, là. Puis moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui avaient 2 jobs, puis chacun 2. Chacun 2 jobs, Mon père c'est était de l'ouvrage. musicien, puis était patron dans une usine. Ma mère travaillait à l'usine aussi où mon père travaillait. Puis le soir, elle coupait des pantalons pour la petite shop qu'il y avait à côté de chez nous aussi. Fait que j'ai été élevé avec des gens qui s'impliquaient beaucoup pour la famille, des travailleurs. Puis, comme je vous disais, il y a beaucoup de gens qui étaient pauvres dans notre quartier aussi. Puis ma mère, elle ramassait les enfants un peu partout. Les petits-enfants, je me rappelle des voisins des côtés à côté, puis ils venaient, même que des fois, ils passaient la semaine chez nous, avec des parents qui avaient plus de difficultés. Fait qu'ils venaient chez nous. Fait que ma mère, c'était ça. Mon père, lui, ramassait les animaux, les chiens. OK. Fait que s'il y avait un chien errant, parce qu'on restait sur le bord d'une rivière, fait que souvent, les gens venaient... Tu sais, des chiens de vacances, qu'on appelle, là, les vacances sont finies, puis ils venaient les domper sur le bord de la rivière. Fait que mon père ramassait les chiens. Fait que j'ai toujours été entouré, dans un milieu là-dedans. Dans un milieu où ça vient, on mange, on reste pas trop, on revient, on peut trouver un refuge. C'est Ça presque ressemblait refuge chez nous, oui. Juste te donner une idée, à l'adolescence, moi, ma chambre était au sol. Fait que moi, les gens qui venaient d'un autre village à côté, puis ils venaient cogner dans ma porte, dans mes vitres, dans mes fenêtres, puis je les faisais rentrer. Dans ta fenêtre, par la porte? Il y avait une porte au sol, fait que je les faisais rentrer, puis je les faisais rentrer dans ma chambre. OK. Puis, pour poursuivre ça, moi, je pensais que je faisais ça à SNIC, faut que mes parents s'en rendent compte. Ma mère, elle ouvrait la porte, elle disait « Pis, combien de déjeuner un matin, mon fils? »
Elle était pas complètement... Maman, il y a 2 autres partenaires avec moi, on est 3. Bon, ben, vous montrez, là, puis je vais vous faire déjeuner toute la gang, là. Puis, on partait, puis là, elle disait, vous reviendrez vers environ 12h35, parce que Jacques s'en retourne travailler. Ça, c'est mon père. Okay. Il venait à manger. Fait que ma mère, elle attendait qu'il parte. Puis là, j'arrivais avec mes amis, puis mon père a probablement rien dit, mais ça se faisait de même. OK. Fait que j'arrivais avec mes amis. Pour qu'il y ait sa paix, peut-être aussi, hein, sur l'heure du dîner. Aussi. Fait que j'ai grandi dans un quartier comme ça, aussi que j'ai aidé beaucoup de gens par la bande avec mes parents aussi. À l'adolescence aussi, là, c'était à l'époque. T'avais des frères et sœurs qui... J'avais 2 sœurs, plus jeunes que moi. OK. Plus jeunes que moi. Fait que... Donc, tu as été initié très jeune à la fraternité universelle, je dirais. On peut dire Il y avait ça du monde dans ta maison qui étaient simplement des gens qui avaient besoin. Des gens qui étaient en besoin, oui, effectivement. Fait que j'ai été là-dedans. J'étais aussi peut-être le plus petit, le plus maigre et le moins gros de toute la gang, tout le monde qui reste par là. Fait que si je voulais réussir à passer au travers du côté rough de mon quartier, fallait que je serve à quelque chose. OK. Puis là aussi, j'aidais des fois séparer des chicanes, des petits gangs de rue ou des affaires comme ça, puis venaient consulter pour trouver des solutions, puis essayer d'arranger ça. Fait que j'ai toujours été là. J'ai commencé, quand j'ai décidé d'aller le faire pour de vrai à quelque part, avec les Sœurs Saint-Joseph à Saint-Hyacinthe. OK. Qui avait ouvert, Sœur Louise, je me souviens, qui avait ouvert un centre un petit peu comme l'idée, là, mais un centre de répit pour les parents avec des enfants handicapés. Ah oui, d'accord. Intellectuels, là. OK? Fait que donc, ils venaient porter les enfants la fin de semaine, du vendredi, du dimanche, dans la semaine aussi, pour avoir du temps avec, souvent, ils ont d'autres enfants aussi. Puis un enfant comme ça, c'est adorable, mais ça prend beaucoup de place aussi. Oui, c'est ça. Fait que beaucoup de temps là, fait que eux autres aussi, qui avaient besoin. Puis avec une sœur Louise, avec un grand cœur, où c'est qu'on est 9 places à l'intérieur de ça. Puis quand je rentrais souvent la fin de semaine, je disais, Colin, 9 à 10, là, tu sais, là, 12, puis sœur Louise, là, Colin, c'est 9, là, tu sais, là, ça, là, des 3 de plus, là, qu'est-ce que tu fais avec ça, là? C'était une sœur délinquante? S'il n'y a pas assez de portions, tu retireras une portion tout et tout. Bon, c'est beau comme ma mère. OK, on va repasser des portions aussi, fait que donc, j'ai commencé là. Puis je me souviens, anecdote, à un moment donné, je rentre, puis j'en ai 9. Content. OK, c'est bon. Le téléphone sonne, c'est une madame au bout de la ligne. Monsieur, je viens de passer au feu. J'ai 4 enfants, je suis une famille d'accueil, j'ai 4 enfants handicapés ici. Je m'en vais les mener chez vous. Hey, ça va faire 13. Viens ça, toi. 4 enfants? Oui. Là, je me réveille la tête à l'envers. D'un coup, je fais, bon, ben, OK, c'est correct, j'arrange ça, puis viens-t'en. Fait que je commence à arranger ça. Le téléphone ressonne. Ça dit, pis Dan, t'as-tu été capable? Je dis, ouais, bien sûr, c'est qui? Elle dit, c'est Sœur Louise. C'était la sœur qui avait appelé pour me montrer que, regarde donc, ça lui donne dire non, toi. Ah! C'est pour ça que je dis pas non. Stratégie pédagogique. Stratégie pédagogique, effectivement. Fait que c'est ça aussi. Fait que par la suite, j'avais pas encore tout mon cours d'éducation spécialisé de fait. Parce que tu le savais? Tu savais que tu voulais aller dans l'aide dans l'aide aux personnes. C'est ce que je voulais faire aussi. Fait que j'ai commencé à étudier. Je voulais étudier là-dedans. Mais à l'époque, j'avais 2 enfants. 3. J'avais 3 enfants. Les ménages étaient serrés puis tout ça. Puis ça coûtait 50$ juste m'inscrire au cours, qui était quasiment une épicerie complète pour toute la gang. Fait qu'à un moment donné, je jase avec un gars qui travaille avec moi en sérigraphie, puis il me dit « Dan, pourquoi tu t'en vas là? Prends ton cours. » Puis là, j'ai dit ça. J'ai dit, tu sais, avec les enfants et tout ça, j'ai pas 50$ pour m'inscrire. Le lendemain matin, on rentre, tu sais, avant de commencer à travailler, on va mère, la gang de gars, on parle de hockey. Oui. Il arrive à côté de moi, puis il me sort 50$, puis il dit « Gars, Dan, va t'inscrire. T'as pas ta place ici. » Fait que j'ai été m'inscrire. C'était ta mission commençait avec l'approbation de ce gars-là. De ce gars-là qui m'a permis ça. Fait que par la suite, je suis parti aller travailler dans un CHSLD. Après ton cours? Cours réussi?
Pendant, parce que là, c'est ça, il fallait que tu arrives aussi. Pendant, avec la famille, ça prend les sous, hein. Fait que j'ai été travailler là, c'est bien le fun, là. J'ai eu un nouveau directeur qui voulait changer la dynamique là-dedans et tout ça. Je pense qu'on avait 150 personnes âgées, là, sur 3 étages. Fait que, puis dans le temps, on pouvait être dans le syndicat. Tu avais éducateur, pas de cours, éducateur avec l'AEC, puis un des diplômés. Fait que j'ai passé par les 3 étapes de salaire. À l'air ça, là. Fait que, pardon. Fait qu'avec peut-être 2 ans après, la suite, fallait lire chef d'équipe, qui sont infirmiers, infirmières, là, habituellement. Mais mon nouveau directeur, avec l'esprit très ouvert, il dit, pourquoi tu ne mets pas ton nom? Ben, je dis, parce que c'est infirmier, infirmière, là, puis c'est historique, ça, là. Fait rien. Mets ton nom. OK. Il te voyait là. Fait que j'ai mis mon nom. L'infirmière a eu un vote, le sien. Oh non, c'est ça. C'est vrai. Le pays, c'est que c'est vrai. Fait que là aussi, là, je suis tombé là-dedans avec les personnes âgées, qui étaient différemment avec les jeunes handicapés intellectuels. Avec les personnes âgées avec qui j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la vie puis sur moi aussi. J'ai vu des personnes fâchées d'être là. Tu sais, j'ai vu un gros propriétaire terrien, là, en Estrie, là, qui s'est réveillé là. Puis, au bout d'une semaine, il m'a dit, puis le monsieur est en forme. Oui. Ah, il dit, moi, je suis ici parce que ma femme vient de mourir. Oui. Dan a dit ça, la semaine prochaine, je vais rejoindre. Ben, Goline, il est mort 2-3 jours après. Puis, une mort inattendue. De cause naturelle. Oui, ben. inattendue. Eh bien. Fait que là-dedans aussi, comme je te dis, j'ai appris beaucoup, beaucoup, T'as beaucoup. côtoyé la maladie, la souffrance, la mort. La mort, beaucoup. Tu sais, là, j'étais sous l'étage, moi aussi, quelqu'un qui était pour être mourant, qui s'en venait sur notre étage à nous autres aussi. Tu as fait d'autres clientèles aussi, de fil en aiguille, tu as été... Par la suite, je suis allé travailler en maison de transition à Granby. Oui. Avec des tenues fédérales et provinciales. Ah là là, oui. Aussi, des fois, tu travailles tout seul, là. C'est sportif, puis des yeux dans le dos, ça s'installe pas. Non. Des fois, tu as des frissons, tu sais pas pourquoi, mais il se passe de quoi, mais tu sais pas quoi. OK. Mais là aussi, j'ai appris beaucoup, puis ça ressemblait un petit peu aux gens que j'ai connus dans mon quartier aussi, là, qui ont vieilli puis qui ont fait plus de débit. Fait que, mais là aussi, j'ai ben gros aimé ça. Mais au bout de 4 ans, à travailler avec toujours un petit peu de vigilance, ça peut venir lourd. Là. Ça devient, oui, ça use le système nerveux un peu. Le système, là, tout le temps, tu sais pas, je le crée-tu, je le crée-tu pas, on est là-dedans tout le temps. Mais aussi, le niveau de notre sécurité aussi, là, s'il y a des gens qui veulent se sauver de là, aussi. Fait que je l'ai fait, puis j'ai adoré ça. Il y a une usure qui s'est installée, tu as changé de métier, tu as changé de milieu. C'est ça. Là, j'ai changé de milieu, je me suis en allé travailler dans la Beauce, dans une école primaire, où lors de mon entrevue, la directrice me dit, là, Dan, je n'ai 2 super ultra talents en 2e année. Tu penses-tu que tu devrais être correct pour t'arranger avec ça? 2? Hey, regarde d'où c'est que je viens, là. Regarde d'où c'est que je viens. Ils sont en 2e année. Ça devrait bien aller. Ça devrait être bon barragé. Avec ça aussi, j'ai fait ça, là à Saint-Ludger, puis à l'Arc Mégantic, Saint-Ludger et Saint-Georges-de-Beauce aussi. Moi, je t'ai connu, tu étais au Réverbère. Oui. Là, c'était vraiment une clientèle de personnes qui avaient besoin d'un coup de main par rapport à leur logement, à la médication, santé mentale et tout ça. À la base, le Réverbère, c'est santé mentale. OK? Fait que c'est certain qu'on a les références de HDA, de l'hôpital, psychiatrie, CLSC, un peu partout. Des gens l'apportent aussi, là, de plus en plus dans les dernières années, là, avec ce que c'est qu'on arrive à parler tout à l'heure. Mais beaucoup plus là. Fait que ça aussi, ça, regarde, moi, j'ai adoré ça aussi, travailler là. Puis je travaille. Quand tu travailles à ces milieux-là, tu travailles aussi avec des gens extraordinaires aussi, là. Tu veux dire les équipes? Les équipes. Tu sais, moi, tout seul, je suis rien, là. Mais avec une équipe, là aussi, je t'ai dit la même chose. C'est l'équipe qui fait qu'on a des réussites. Puis même à ça, moi, j'ajoute toujours, la réussite ne nous appartient pas, puis la non-réussite non plus. C'est sûr. Nous autres, on suggère, on enveloppe, on emballe, là. On donne de l'amour au travers de ça, on donne des pistes, mais c'est la personne qui le fait.
C'est quoi l'ingrédient qui fait qu'une personne décide selon toi, là, qui décide d'aller plus loin de... Ça va être le temps. C'est le temps. C'est le temps. Le temps et d'arriver d'une place où c'est que ça clique. Ça se peut qu'avec moi, ça marche pas, là, tu sais, aussi, là, que peut-être avec personne non plus, mais si ça marche pas avec moi, ça marche avec un autre, je suis bien content. Fait que c'est tout, c'est ça, c'est l'implication que les gens mettent dans leur établissement. Leur établissement leur appartient, nous autres, on les accompagne là-dedans. Là, je te parle comme à la Maison de Réverbère. Tu me parles de rétablissement pour des gens qui fréquentent l'unité de débordement, c'est-à-dire la maison des personnes qui coucheraient dehors, des itinérants de la ville, parce que ça existe à Victoriaville, des itinérants? Ça existe, c'est de plus en plus. Si je recule encore, là, je te dirais, 6-7 ans, c'était pas commun, là. Il y en avait peu. Il y en avait très peu. Là, j'ai ouvert la parenthèse, puis on en reparlera si tu veux. Oui. Les loyers étaient abordables. Exactement. Okay. C'est ce que j'ai failli dire avant. C'est ça, en même temps, oui. Les loyers il y avait des loyers qui... Les propriétaires étaient peut-être plus ouverts, puis ça, c'est leur raison, eux autres, là. Ils ont leur raison. Je pense que des fois, ils ont goûté aussi. Oui. Fait que les loyers ont remonté beaucoup. Puis par rapport avec un chèque d'aide sociale, maintenant, tu peux pas te payer un loyer puis manger, non. T'as besoin d'avoir un gros chèque. Il y en a des plus gros que d'autres, puis qui s'arrangent aussi. Mais tu sais, encore là, il y a 3-4 ans, j'avais des toits et demi à 4,50, 500. C'était... On a réussi à avoir ça. Les proprios appelaient une ou deux personnes, puis ils prenaient une des deux. Maintenant, le 4,5, là, c'est... regarde, j'ai vu des... Vois-tu, des 1,5? C'est quasiment une chambre, là. 5,50, là. Même des chambres. Puis c'est pas grand, là. Même des chambres à 600 par mois avec cuisine commune. J'ai vu 7,50, là. Pour une chambre? 7,50, là, une chambre avec un poêle à 2 ronds, un petit frigidaire, puis une chaufferette, puis c'est grand comme ici, là, coupé, là. Pas plus grand que ça. Fait que c'est sûr qu'il y a eu une grosse explosion. De personnes qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas d'appartement. C'est ça. Puis comme je te disais, avant c'était à 2, là, c'est plus 8, 9, 10 personnes. Fait que c'est sûr qu'ils vont aller choisir propriétaire, celle qui pense que, comme je disais, une femme, 3 enfants, les enfants vont courir dans les marches, les autres n'aimeront pas ça. Lui, il a ma blonde, lui, il y a ça. Fait que c'est certain qu'ils vont aller vers ça. Puis là, c'est quasiment automatique parce que le monde qui voulait pas, ils ont plus moyen de non plus. Il y en a qui sont disqualifiés. Hein? Tu sais, puis je vais me permettre de le dire parce que ça me fait plaisir, là. Des fois, je suis choqué parce que je vois femme seulement. Puis je me dis, s'il faudrait que j'écrive homme seulement, moi, je suis un homme mort. Moi, là, c'est sûr que je passe pas le reste de la semaine ici. Là, il va falloir que je déménage. Fait que donc, parce qu'il y aurait comme un préjugé qui est favorable pour les femmes. Les femmes sont moins criminelles, sont moins délinquantes, sont moins consommatrices, sont moins malades. C'est un peu ça aussi, là. C'est un peu ça. C'est un peu ça aussi. La proportion d'hommes, de femmes à l'unité de débordement, ça ressemble à quoi? Parce qu'il y en a des femmes aussi en situation d'itinérance ici à Victo. On a des femmes aussi, oui. Il y a 2 lits qui leur sont réservés. On a 2 lits réservés pour les femmes. Sur 9. Sur 9 lits. Sur 9 lits. OK. Puis là, on va avoir... à l'unité de débordement, là, justement, là, on va avoir aussi, là, on a les 4 mini-maisons qu'on appelait les maisons Mike Ward, là, à l'époque, là, qui viennent de rentrer aujourd'hui. Fait que donc, de 9, on va avoir 4 personnes de plus qui sont dans les mini-maisons. Ça fait 13 à peu près que vous pouvez abriter. Abriter. Ensuite, on a... Ça va commencer le mois prochain, là. On a une halte chaleur. Ça veut dire qu'on a un petit bureau qui est à part, un petit peu séparé par des murs avec l'unité. Puis ça, c'est des gens qui passent 30-40 minutes là pour se réchauffer avec... on a une toilette chimique dehors, mais à l'abri. Où ce qu'ils vont pouvoir aussi circuler là. Fait que donc, ça va faire encore 3 personnes de plus. En fait, là, on est homologué pour 9, mais avec ça on va l'avoir, vois-tu, les 4 maisons, 3, on va en avoir 7, là. 7 de plus. Donc, on doit aussi, là, la maison doit doubler le personnel aussi de nuit, parce qu'au lieu d'une personne seule, on va en avoir 2, pour être capable de gérer tout ça aussi.
Parce que même les mini-maisons, c'est surveillé. Il faut que vous alliez faire de temps en temps une petite visite pour être sûr que les personnes respectent les règles. Il y a des règles dans les mini-maisons aussi. Il y a des règles dans les mini-maisons aussi. Les autres avec, il faut qu'à 8h30 qu'ils soient sortis. Le matin. Le matin. Donc, comment ça fonctionne? Les gens, ils arrivent à quelle heure? L'après-midi? Dans l'après-midi, dans la semaine, c'est 6h. 6h le soir. Le samedi, dimanche, c'est à midi, on sert des repas parce que le resto-pop est fermé aussi. Fait que les gens, dans ces moments-là, comme je disais tantôt, ils peuvent aller avec les partenaires comme Répi Jeunesse et tout ça, ou ce qu'on travaille avec eux autres pour chercher. Aussi, pour essayer de... Tout le monde est choqué aussi pour les logements. On est tous là-dedans. Fait que c'est ça. Fait qu'on essaie de donner le meilleur de ce qu'on a puis de ce qu'on est à la clientèle. Il y en a qui vont rester moins longtemps. Il y en a qui ça peut durer 6 mois, 8 mois, 1 an même. Il y a des douches. Il y a des douches. Il y a de la nourriture. De la nourriture. De la chaleur aussi. Oui, puis service d'intervention, si tu veux, là, pour essayer de trouver des issues. C'est certain qu'on essaie toujours de référer de façon à ce que les gens savent où sont les organismes qui peuvent les aider. Nomme-moi-en, des partenaires. Bon, on va parler avec le gros partenaire qui s'appelle le CIUS. Oui. OK, que les autres aussi, bon, qui peuvent aller rencontrer tout ça. Offrir des services de santé. Des services de santé. Santé mentale aussi. Santé mentale aussi. Puis, je souligne aussi des policiers qui sont très communautaires à l'intervention. Ils vous connaissent? Ils connaissent, mais ils connaissent aussi notre clientèle souvent. Fait qu'ils ils vont parler beaucoup là, avec les gens avant d'être dans l'obligation d'intervenir. Tiens. OK. Ils vont essayer de négocier, arranger ça. Je vous dis, on a une belle Ils vous en amènent parfois, les policiers des gens qui dorment à des endroits dangereux ou inadéquats? Avec le 811 aussi, puis effectivement, les policiers, ça va arriver. Si on a de la place, absolument aussi. Il y a le Resto Pop aussi comme partenaire? Le Resto Pop comme partenaire, mais... Ils offrent les déjeuners maintenant, non? Ils font les déjeuners. Les autres aussi, il ne faut pas que je me trompe, là, c'est de 9h, le déjeuner jusqu'à 11h. 11h, 11h30, oui. À 11h30. Non, là, 11h, ça arrête parce que là, ils préparent le dîner. Donc, à 11h30, c'est le dîner là, jusqu'à 1h aussi. Fait que c'est certain que notre clientèle va aller là aussi. Puis ça sert aussi, puis on va se le dire par la bande, refuge contre le froid aussi à la même temps. Parce que Répi Jeunesse trouve un petit peu plus tard eux autres, fait que les gens vont manger là, ils vont à la Répi Jeunesse. Il y en a aussi qui vont venir s'asseoir dans l'entrée parce que la place Rita Saint-Pierre est quand même très aidante et ouverte. Ouverte pour ces gens-là. Ouverte pour les gens. Est-ce qu'il y en a, Dan, à ta connaissance, qui décident de se prendre en main? Oui. Comment? Concrètement, ils vont où? Ils font quoi? Il y en a qui décident de se prendre en main, de retourner au travail. Retourner au travail? Il y en a c'est ça aussi. Un moyen de... Mais avant tout ça, il y a la base. Ta santé. Physique. La santé physique, santé mentale aussi, comme tu disais. Travailler aussi là-dessus avec les autres organismes. Là. On est plusieurs organismes dans la bâtisse là-bas. Là. La consommation, c'est un gros fléau chez les personnes itinérantes? Écoute, c'est un gros fléau pour tout le monde. Pour tout le monde. En itinérance aussi, mais dans la société, là, avec le prix que ça coûte, un petit peu de grosses même, là, qui sont rendus, ça coûte pas $1, là. Fait que c'est certain qu'il y a beaucoup de consommation, comme ailleurs. Mais avec des gens, je te dis, il y en a quand ils veulent passer à d'autres choses, s'en sortir. Exemple, quand on parle de se loger, ben, si tu mets ton argent de ce bord-là, tu n'auras pas d'argent pour te payer ton loyer. C'est certain aussi. Mais je pense qu'il y a une partie... Là, c'est moi tout seul qui pense ça. Là. Ben, en tout cas, c'est moi qui va te dire tout ça. C'est... il y a une partie qu'on a certains qui sont des purs et durs, qui ont choisi, puis qui veulent rester comme ça. Peut-être consciemment et inconsciemment, là, mais qui tournent là-dedans aussi. Puis
puis qui sont sous l'effet de substances aussi, hein? Fait que ça altère un peu la capacité de juger, la volonté, le courage, ça altère toute ton énergie ça fait vitale. Quand même 17 ans, là, juste à Victo. Oui. Si je compte mes années réverbères, là. Puis, il y en a quand même, je dirais plusieurs, peut-être gros, ça, dire ça, là, mais il y en a quand même pas mal qui souhaitent d'autres choses, mais comme je te dis, bon, je souhaite d'autres choses, je veux d'autres choses, mais pour ça, il faut que j'aille un chez nous. C'est ça. Pas capable de payer un chez nous. Ouais. Aussi, ça tourne un petit peu en rond, là, comme ça, dans ce moment-là. Les meetings, tu y crois? Les meetings anonymes? Moi, j'y crois. Moi, je crois que ça peut... je le vois déjà que ça fonctionne sur les gens, là, aussi. Là. Ça aussi, je le vois, là, facilement. Mais c'est pas tout le monde qui sont rendus là. Puis nous autres, on les accepte tels qu'ils sont, dans la situation où ils sont. Fait qu'on n'a pas de préjugés ou de ça. Mais s'il y en a qui veulent, comme je te disais, s'en sortir, je vais les aider à se trouver une thérapie. À se trouver une thérapie. À trouver une thérapie. Déjà là, c'est bon, parce que là, ça va donner les sous. C'est une thérapie de 3 mois, pas mis ton cash ailleurs. La possibilité aussi. Puis tu sais, on n'est pas tout seul. Tu vas manger, tu vas dormir, tu vas être en sécurité, puis tu vas avoir le moyen de faire autre chose en sortant. D'être accompagné aussi. Oui, de réintégrer dans la société, on va dire, là. Dan, c'est toute une mission. Tu es en mission, toi, Victo? Bien, avec tout le monde qui sont avec moi. Pas tout seul là-dedans. Je te remercie d'être venu nous partager ton expérience. Je vois que tu as un grand cœur. C'est un cœur grand comme ça qu'on a reçu cette semaine à l'émission. Je te souhaite de passer un bel hiver. Hey. Puis je nous souhaite d'avoir le cœur grand ouvert. Qu'est-ce qu'on peut leur dire quand on les voit? Bonjour. On commence avec ça. Être capable de saluer puis dire bonjour. Puis je voudrais en profiter aussi, tous les organismes qu'on a nommés, que ce soit le Resto Pop, où ce qu'on donne de la bouffe, la communauté du désert, tout ce qui entoure tout ça. Je voudrais dire un gros merci aussi à tous ces gens-là qui sont là, puis bien souvent dans l'ombre aussi, là, mais je sais qu'ils sont présents. Merci à toi. À la prochaine, Dan.